Voilà pour ces deux points de vue recueillis par Daniel Welter. Merci Daniel. Et puis en ces temps de crise, nos habitudes de consommation évoluent. Des études sont menées dans les supermarchés et ce ne sont plus les rayons pâtes et papier toilette qui sont parcourus en premier. Les explications tout de suite de Thibaut Balthazar. À la sortie des supermarchés, les clients se succèdent avec leur caddie. L'occasion de leur demander ce qu'ils ont pris dans leur panier. Il y a des mandarines, des mouchoirs en papier, des chips, des pâtes, du riz. J'ai du lait, j'ai de la sauce tomate, j'ai de la viande. Parmi les personnes interrogées, certaines ont acheté des produits d'entretien ou encore de l'alcool. Des articles moins indispensables au confinement, quoique. Voilà. Moi, je suis anti-bière, anti-alcool. La 12e femme. La bière est 12e femme. C'est sa deuxième. Et 13e femme aux cigarettes. Depuis le début de la crise, les consommateurs auraient modifié leur comportement. Cette société nivelloise étudie les tendances du moment grâce à des mini-caméras placées dans les supermarchés. Les 10 premiers jours de mars, on a eu une augmentation importante de la demande sur tout ce qui est produits non périssables. Donc les pâtes, le riz, le papier toilette, l'hygiène. Ensuite, on a vu une évolution plutôt vers les produits de consommation qu'on peut stocker à la maison, le surgelé, les boîtes de conserve. Une fois ces données obtenues, la société nivelloise les a transmises aux grands distributeurs qui vont ensuite s'adapter aux besoins des clients. Cette crise au niveau de la distribution, elle met en avant le fait que le comportement client peut changer de manière très très rapide et plus que jamais aujourd'hui c'est essentiel pour les distributeurs d'essayer d'offrir la meilleure expérience client possible et donc c'est là où ces données sont pertinentes. Au cours de cette crise, le comportement des consommateurs risque encore d'évoluer. Les mini-caméras des supermarchés seront précieuses pour analyser ces nouvelles données. Et en parlant d'achat, sachez que les pharmacies doivent dorénavant limiter l'octroi de gel hydroalcoolique. Plus question de faire du stock. Ce gel doit être réservé à ceux qui en ont le plus besoin. Alors pour en obtenir, il faudra dorénavant être muni d'un document établi par un médecin ou un pharmacien. Les explications tout de suite d'Elisabeth Grotars. Dans cette pharmacie, vous ne verrez pas de gel hydroalcoolique car comme partout en Belgique, c'est devenu une